Bonjour les signes d'eau, bienvenue dans votre guidance de la semaine. Donc c'est une guidance par signe qui complète les énergies générales de la semaine. Prenez ce qui vous parle, n'hésitez pas à aller voir non plus, j'ai posté les guidances astro de mai si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à compléter ces messages avec vos ascendants et vos lunaires, je vous mettrai tout en barre d'infos. Allez, on est parti, on va commencer avec les cancers. Allez, pour les cancers cette semaine, petit message du Good Karma. Ah, alors c'est intéressant, il y a un autre signe qui a eu cette carte. La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez arrive à vous. Donc là, on vous dit que quelque chose n'a pas fonctionné. Vous avez été déçu peut-être du résultat, déçu par vous-même, déçu de quelqu'un d'autre, de l'issue de ce que vous avez fourni comme effort. Ne soyez pas triste. Là, il y a cette notion que il faut accepter ça. Il faut vous tourner vers la nouveauté parce que vous passeriez à côté d'opportunités. Hein. Là, on vous dit vraiment qu'il faut, voilà, il faut comprendre aussi, peut-être essayer de trouver les réponses et les causes surtout du pourquoi ça n'a pas fonctionné, de façon à en faire une leçon, à en faire une forme ici de compréhension de la situation qui vous permet de ne pas retomber dans les mêmes schémas. On va aller voir les cancers avec d'autres cartes. On va prendre les voyageurs sacrés pour voir quelle est l'énergie pour vous cette semaine. Alors, pour vous cette semaine, bon, bah, vous voyez, vous êtes bien armé ici. Hein. On vous dit que vous êtes vraiment un leader pour les autres, un chef. Il y a une notion de reprendre les rênes et d'avoir aussi quelque chose à offrir au monde. Donc, c'est le moment de se mettre en avant. C'est le moment de parler, de décider, de collaborer, de partager ses idées, mais aussi de guider les autres. Il y a une forme ici de partage de son temps. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez beaucoup de sagesse à donner, de conseils. D'ailleurs, il y a un autre signe aussi qui a eu pas la même carte, mais les mêmes énergies. Donc, c'est pas le moment ici finalement comment dire, de se restreindre au niveau de tout ce qu'on va donner. Investissez dans le collectif, investissez pour une association, pour un groupe, partagez vos idées. N'hésitez pas à vous mettre sur le devant de la scène, voyez, n'hésitez pas à vous proposer, à proposer des solutions. Oui, à vous mettre devant, tout simplement, parce que vous avez un rôle à jouer. Il y a quelque chose qui émane de vous cette semaine qui serait important à donner aux autres. Hein. Ça peut être de votre temps, de votre inspiration, des beaux conseils. Vous voyez, je vous sens vraiment, donc non seulement très charismatique et magnétique, mais en même temps, on voit que vous avez votre pierre à l'édifice à porter, en fait. Il y a quelque chose de constructif, mais il faut vous inclure, il faut en faire profiter les autres. Il faut vous inclure dans un groupe. C'est important peut-être de ne pas faire cavalier seul cette semaine. Hein. Vous avez un rôle à jouer. Alors, on va aller voir avec d'autres jeux. Il ne faut pas avoir peur, voilà, du refus, en fait. Hein. Il ne faut pas se cacher. Il ne faudrait pas cacher ses idées et les garder pour soi, parce que peut-être que vous avez la sensation que ça ne peut pas aider les autres, mais j'ai l'impression que vous devez communiquer, vous devez transmettre. Bon, bah, on a le soleil, on a l'accomplissement, c'est super, et on a la clé de sol. Donc, il y a un retour, effectivement, il y a quelque chose de doux ici, d'harmonieux cette semaine. L'accomplissement, ça nous dit que vous êtes arrivé à... peut-être effectivement à la fin de quelque chose et là on en goûte le résultat, on en goûte le fruit. Donc vous voyez peut-être que par le passé il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous avez su faire fructifier en fait ces étapes-là et vous en servir pour pas recommencer. Visiblement vous avez réussi parce que il y a quelque chose effectivement qui se termine, mais il y a cette notion ici de réussite quand même avec ce soleil là, c'est la réussite. Vous trouvez votre place, votre talent est reconnu.
Au niveau professionnel, on peut vous accorder par exemple une promotion. Vous voyez, il y a l'idée de peut-être voilà, avoir un poste à responsabilité. Voilà, il y a une forme de reconnaissance que je ressens pour vous. On reconnaît votre talent, votre place à sa juste valeur. Hein. Il y a une réussite ici. Hein. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Vous pouvez compléter avec les autres signes hein, pour en savoir davantage. Ça pourra peut-être vous apporter d'autres compréhensions du tirage. Le trèfle est beaucoup sorti cette semaine, donc c'est quand même des opportunités. Donc là, on voit qu'il y a des réflexions. Peut-être que vous réfléchissez effectivement à une promotion, à un changement, à un départ. L'encre. Ok. La maison sort beaucoup cette semaine. La maison, c'est le foyer, c'est la famille, c'est aussi l'entreprise, hein, c'est la sécurité. Donc, vous voyez si ça va plus vous parler, vous, au niveau personnel ou bien au niveau du travail. En tout cas, il y a une opportunité à saisir. Il y a une forme de réussite, de rentrée d'argent, de stabilité que l'on retrouve. Hein. Ça nécessite de faire des choix, hein, ou peut-être de la route pour certains. Mais on voit qu'il y a une harmonie, il y a un équilibre, une sécurité financière, matérielle, peut-être pour cette semaine. Hein. Le trèfle, il vous parle vraiment de chance à saisir. Avec le soleil ici, voilà, il y a quelque chose de beau qui vous permet voilà, de débloquer une situation, mais ça passe soit par un déplacement, soit par un choix de votre part. Il est notion ici de s'engager, hein, de se décider et de se lancer peut-être aussi. Hein. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Alors, on continue avec les scorpions. Bienvenue les scorpions. On va aller voir tout de suite un petit message pour vous. L'authenticité requiert du courage car elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait une différence en ce monde. Vous êtes vous. Il y a une notion ici d'être transparent, d'exprimer qui l'on est, d'exprimer vraiment sa nature profonde. On arrête de faire semblant. Dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire qu'on se permet d'être soi lorsque l'on est bien, mais aussi lorsque l'on est triste. On n'est plus ici dans une forme, on porte plus de masque. Voilà, on porte plus de masque. On est vraiment soi et ça fait du bien. Et c'est ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment ça, d'être vous-même, d'être honnête. De ne pas avoir peur de demander à l'aide aussi. Vous voyez, il y a cette notion de peut-être parfois avoir du mal à montrer ses failles, les scorpions. Et là, on vous dit que c'est ce qu'on attend de vous cette semaine. Hein, au contraire, on attend de vous une forme de sincérité. Vous n'êtes pas des Superman, personne ne l'est. Et c'est important que face à vous, on sente que vous savez aussi vous confier, hein, montrer qui vous êtes réellement, qu'on puisse un peu vous cerner. Alors, on va aller voir avec une autre carte pour vous. Alors, cette semaine, bon, on voit quand même que voilà, il y a quelque chose de dur à accomplir. Hein. On est face ici à des obstacles. Est-ce que vous aurez la force, hein, en tout cas, de déjouer un petit peu, de surmonter le défi? Là, ça, c'est vous qui me le direz. Mais il y a quelque chose qui demande une forme de force physique, morale, mentale. Cette semaine, un obstacle, enfin un obstacle, c'est pas un obstacle, c'est un challenge peut-être de vie. Donc là, il va falloir être fort, comment dire, rassembler toutes vos forces, toute votre stratégie pour déjouer un petit peu une situation, hein, déjouer des pièges ou une situation, surmonter cette situation. Alors, on va aller voir si on a plus d'explications. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, n'hésitez pas non plus à aller voir la guidance de la semaine, la guidance générale, je vous mettrai tout en barre d'infos. Bon, vous posez beaucoup de questions et il y a l'étoile. Donc l'étoile, elle vous rassure, elle vous protège. Elle vous apporte aussi
une forme de guidance, une forme d'aide, c'est de l'aide. Vous allez peut-être justement en avoir besoin. Hein. J'ai l'impression que cette semaine, on vous invite vraiment à y croire, à avoir foi. Parce que dans une situation, vous avez l'impression que vous ne serez peut-être pas capable d'affronter ce qui vous attend. Alors, je ne sais pas si c'est des problèmes relationnels ou si c'est quelque chose de plus matériel ou professionnel. En tout cas, vous doutez beaucoup. Hein. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être capable de gérer la situation. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui vous semble énorme, alors que finalement, ça ne l'est peut-être pas tant. Mais c'est une question de force intérieure, de regard, de projection en fait sur la situation. On va aller voir avec le petit Lenormand. L'étoile, elle vous donne espoir, hein. Elle vous dit que vous êtes tout à fait capable de surmonter ça aussi. Hein. C'est une carte quand même qui est positive. Hein. C'est l'espoir, c'est la guérison, c'est la sérénité. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez de tout cœur et vous doutez de pouvoir l'obtenir. Alors l'encre sort beaucoup cette semaine, donc il peut y avoir effectivement des retards, des choses qui tardent, des choses un peu lourdes, des blocages. Alors les souris, bah oui, il y a quelque chose, il y a un manque ici d'harmonie, il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de sécurité, de stabilité. C'est le stress, c'est quelque chose qui vous ronge un petit peu, qui vous mine, qui vous prend un petit peu votre énergie. C'est un peu la petite épine dans le pied. Hein. Et on a l'arbre qui est beaucoup sorti aussi et on a le fouet. Le fouet, peut-être qu'il s'agit ici de quelque chose de familial avec l'arbre, ça peut représenter effectivement la famille. Il y a peut-être voilà, quelques difficultés passagères en famille, quelque chose qui concerne peut-être la santé de quelqu'un notamment, l'arbre étant aussi représentant de la santé, le bien-être. Ce que je ressens pour vous, c'est de la lassitude, de la fatigue. Vous avez peut-être envie d'avancer, de faire avancer, de débloquer une situation, mais ça vous demande, il y a quelque chose qui vous ronge. Alors ça peut être une forme d'impatience, c'est peut-être la situation actuelle qui fait que vous êtes bloqué physiquement et ça vous ronge. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui vous agace, qui vous stoppe et vous en avez assez. Hein. Il y a peut-être de ça aussi. Je ressens vraiment que physiquement et moralement, vous pouvez être affecté cette semaine. Voilà. Hein. Donc, prenez bien soin de vous, les scorpions, ça va être important cette semaine. Dites-vous bien que vous avez les ressources nécessaires pour dépasser la situation. Faites-vous confiance, tout simplement. Hein. Revenez ici à cette forme de guidance aussi intérieure et n'hésitez pas à vous confier. Hein. Vous avez peut-être besoin de parler, de parler de ce que vous ressentez réellement. Peut-être qu'en façade, vous donnez l'impression de gérer, vous donnez l'impression d'être sûr de vous, mais qu'en fait, à l'intérieur, il y a quelque chose qui vous bouffe, qui vous ronge, et vous n'osez pas en parler. Hein. Donc, faut vraiment se dire que les personnes face à vous, elles sont prêtes à vous écouter. Hein. Ça vous rend d'autant plus humain, et vous l'êtes. Hein. Donc, n'hésitez pas à oser peut-être montrer une partie de vous un peu plus vulnérable que vous n'aimez pas montrer. Donc voilà pour vous les scorpions cette semaine. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Alors, on continue et on termine avec les poissons. Alors, les poissons, pour vous cette semaine, on va commencer tout de suite avec un premier message du Good Karma. N'hésitez pas à aller voir les autres signes pour compléter et la guidance générale. Chaque problème trouve sa solution. Certaines sont faciles et salutaires, d'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Bon, il y a un autre signe qui a eu cette carte. Peut-être que vous le verrez en allant voir vos signes, vos autres signes. Donc là, on nous dit, les poissons, voilà, vous êtes peut-être bloqués dans une situation, vous avez l'impression que voilà, il n'y a rien qui va cette semaine. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut se dire que même si vous devez renoncer à certaines choses, prendre des décisions qui ne sont pas faciles, il y a toujours un plan B, il y a toujours une façon d'avancer. Hein. Donc, soyez serein, soyez confiant. On va aller voir la carte qui va représenter votre semaine avec les voyageurs sacrés.
Alors, pour vous, les poissons, bon, il y a un nouveau cycle qui commence. Hein. Ici, First Light, c'est vraiment, il y a une étincelle, une envie, un désir, une pensée, une idée. Il y a un nouveau cycle. On voit d'ailleurs qu'il y a... ah, c'est intéressant. Je vous montre quand même le dos, parce que regardez, impasse qui rejoint bien ici la situation. Là, on vous dit... Votre énergie, elle a besoin, votre énergie, votre intention, le mouvement dans votre vie a besoin d'être redirigé parce que vous êtes face à un mur. C'est exactement ce que vous disait cette carte, c'est intéressant. C'est le moment d'entreprendre quelque chose d'autre. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours envie, sur le coup, de sortir de sa zone de confort, même si on n'est pas forcément... Parfois, on est dans une zone de confort inconfortable, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas forcément bien, complètement, on le sait. Mais l'idée de partir à l'aventure, de tout laisser, ça fait peur. Et c'est normal, c'est l'ego aussi qui retient, qui aime bien être dans des choses qu'il connaît. Là, on vous dit, c'est le moment peut-être d'aller vers quelque chose justement de différent. Hein. Donc, ce First Light qui vous dit, commencez un nouveau cycle, commencez déjà à réfléchir à comment rediriger votre vie, votre énergie. Hein. Il y a peut-être l'idée de partir sur une autre idée, une autre voie, voir les choses différemment, aborder les choses d'un autre angle. Mais en tout cas, vous êtes face effectivement à une impasse. Et ce sera nécessaire d'envisager cela. Allez, on va aller voir avec celui-ci pour vous, les poissons. Vous avez l'attrape-rêve et vous avez la clé. Bon, bah c'est chouette, vous voyez. L'attrape-rêve, il est là pour chasser les cauchemars. Donc, il est là pour vous enlever vos doutes, vos peurs, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous empêche de dormir la nuit, en quelque sorte, tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous stresse. La clé, eh bien, c'est la solution, c'est la compréhension, c'est l'ouverture, c'est exactement ce nouveau chemin-là. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, on vous demande ici de reprendre une autre direction. Vous allez de toute façon, finalement, ne pas trop avoir le choix. Il y a quelque chose pour moi qui se termine pour vous. Vous devez renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Mais derrière, il y a une étincelle. C'est pas sans rien. Il y a quelque chose. Mais ça va nécessiter d'y croire, de ne pas avoir peur et de se lancer. Et là, cet attrape-rêve, il est là pour un petit peu absorber, nettoyer, récupérer tout ce qui vous freine, les peurs, les doutes, voilà, le stress, le mental, les croyances limitantes, etc. On va aller voir avec le petit Lenormand. La maison, comme beaucoup de signes, hein, on est vraiment dans des préoccupations très familiales, très liées au domicile. Alors, on a l'ours qui peut représenter... voilà, ok. Alors, on retrouve les souris. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous ronge, qui vous apporte un petit peu de stress. Une petite baisse d'énergie aussi, hein, les poissons. Là, on est peut-être effectivement dans une attente de rentrée d'argent, d'une vente concernant la maison. Hein. Peut-être que vous cherchez une nouvelle maison, vous êtes en train de vendre votre maison, une histoire de travaux. Ça peut être aussi un travail à la maison, ça peut être votre entreprise. Parce que avec l'ours et la maison, il peut s'agir de personnes qui travaillent à leur compte aussi. Et là, on est dans la... On doit peut-être gérer la situation au vu de la crise. Là, on est peut-être obligé de travailler autrement. Vous voyez, on est dans une impasse. Voilà. Donc, vous voyez comment ça va résonner. En tout cas, avec cette belle clé ici, on vous dit bien que vous allez être dans une semaine de recherche, de compréhension, de voir comment vous allez vous en sortir, soit par rapport effectivement à un problème familial avec la maison. Peut-être que c'est votre entreprise. Il y a une notion avec le livre de chercher, de réfléchir, de faire des démarches administratives. Donc, il est peut-être question de ça. Peut-être que vous attendez des réponses concernant un banquier, un employeur, parce que ça peut aussi concerner votre travail. Hein. Peut-être un accord pour travailler, du coup, télétravailler aussi pour certains. Mais là, on est face à un mur. On est obligé de toute façon de négocier, de chercher, de trouver des réponses. Hein. Donc là, cette semaine, c'est plutôt bon. D'ailleurs, l'ours vous apporte une forme de force morale, physique, pour négocier quelque chose, pour mettre des actions, voyez, pour poser des actions,
pour résoudre un problème. Donc c'est plutôt bon. Là, on vous dit que cette semaine, vous allez être dans des démarches, dans des recherches, mais ça va aboutir. Ce que vous êtes en train de chercher ici va aboutir. Donc c'est plutôt beau. Donc voilà les poissons, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, la guidance générale si vous le souhaitez, et puis vos tirages de mai. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite. À bientôt, merci beaucoup.